Dans la Chassidoute, il est expliqué que Messirut Nefesh, ça veut dire donner sa volonté à Dieu. Ça veut dire s'annuler à Dieu. Et donc, parfois, il est possible qu'un homme est prêt à donner sa vie à Dieu, mais ça ne met en aucun cas en relief le don de soi, l'annulation de soi. Par exemple, si un homme a une émouna dans quelque chose, et on le met dans un dilemme, est-ce qu'il est prêt à donner sa vie pour cette émouna? Alors, il va peut-être faire un compte qu'en donnant sa vie pour cette émouna, il va réussir à convaincre les gens de sa raison, beaucoup plus qu'en restant vivant. On explique par exemple dans la Chassidoute, pas dans ces termes-là, mais c'est le sens. Par exemple, ce qu'à Dieu ne plaise, un terroriste qui se suicide. C'est pas Messirut Nefesh. Vous savez pourquoi? Pourquoi il se suicide? Il veut atteindre un but. Il arrive à une conclusion qu'en se suicidant, il va atteindre ce but beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement qu'en restant vivant. Donc, il n'est pas en train de s'annuler. Au contraire, il est en train de développer encore plus sa personnalité. D'autant plus qu'on lui promet plein de cadeaux en haut dans le Gan Eden, des ch'touillottes. D'accord? Donc, tout le but pour il fait ça, c'est pour faire grandir sa propre personnalité. C'est pour ça que tout ce que Abraham il a fait jusqu'à la Akedat Yitzhak, jusqu'à le sacrifice de Yitzhak, Dieu lui a dit, si tu ne veux pas tenir le sacrifice, si tu ne vas pas surmonter cette épreuve, alors ça voudrait dire que tout ce que tu as fait auparavant, c'est pas vrai. Pourquoi? Lui, Abraham, il arrivait à une conclusion intellectuelle qu'il y a un Dieu, et qu'il veut persuader l'humanité qu'il y a un Dieu. Tous les 9 épreuves qu'il a eues jusqu'à le sacrifice d'Yitzhak, c'était des épreuves qui lui ont donné l'opportunité de publier sa foi, son idéal. Et donc Dieu lui a dit, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, on n'a pas encore la preuve que c'est pour moi. Peut-être que grâce à cela, tu as réussi à développer ta théorie et donc à te construire davantage. Alors que lorsqu'il prend Yitzhak, d'abord il le fait sur le mont du Moria, où il n'y avait personne. Donc il n'y avait pas de publicité, par exemple, comme la fournaise ardente. Donc on ne peut pas dire que là c'est une opportunité pour Abraham, encore une fois, de dévoiler son idéal et de se construire. D'autant plus que là, Dieu préserve en sacrifiant son fils. Il va tout simplement tuer celui qui est censé perpétuer son idéal. Donc Abraham, il met tout par terre. Et lorsqu'il a été prêt à faire cela, Dieu a dit, ça c'est Messirut Nefesh. Là, tu t'es annulé à moi. Et c'est pour ça qu'on dit que quand est-ce qu'Abraham il a ouvert le chemin du Messirut Nefesh, c'est d'Afka dans le sacrifice d'Israël. Et qu'est-ce que nous avons reçu d'Abraham? La force, la capacité d'être capable de faire quelque chose pour Dieu sans vouloir tirer aucun bénéfice. Bien sûr, aucun bénéfice matériel, mais aucun bénéfice spirituel, même une élévation spirituelle. Que pour Hachem, netto pour lui, sans que mon entité et ma personnalité soient ressenties dans le sujet. Shabbat Shalom.